Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour moi et pour l'investisseur français aussi d'ailleurs, parce qu'on a le plaisir d'accueillir Francisco Pargavalle. Alors Francisco, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Je vous ai déjà parlé de Arnold Vandenberg, qui est mon mentor en investissement et en business. Je considère un petit peu Arnold, si je puis dire, comme mon père. Et Francisco, en fait, c'est vraiment quelqu'un que je considère comme mon frère. Voilà. Donc vraiment, c'est la deuxième personne que j'admire le plus au monde, Francisco. En réalité, à égalité avec Arnold, mais bon, voilà, j'ai juste rencontré Arnold avant. Voilà. Francisco, c'est à la fois quelqu'un de vraiment brillant en investissement, quelqu'un de vraiment brillant en business, quelqu'un de super sympa, quelqu'un de généreux, un super père de famille et un mec normal. Alors tout ça en même temps, c'est super rare. Alors Francisco est espagnol, il dit qu'il ne parle pas français, mais c'est pas vrai, il va essayer de parler français en plus, donc c'est un mec qui parle français en plus. Alors Francisco, juste pour vous dire, c'est à la fois un super investor, c'est-à-dire lui-même, c'est un très très bon investisseur, il gère un portefeuille et ça performe très bien. Et en plus de ça, il a une compétence très rare, c'est qu'il sait expliquer ce qu'il fait à des gens qui sont des professionnels d'investissement et même à des gens qui ne le sont pas. Francisco forme notamment les auditeurs chez KPMG. Donc, vous savez, l'audit, c'est quand même le contrôle des comptes, c'est la détection de fraude, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est très pointu en analyse financière. Et en plus de ça, il a formé plusieurs des meilleurs gérants d'Espagne, notamment des anciens de la maison Bestinver, qui était la meilleure maison de gestion d'Espagne, qui ont lancé leur fonds Asset Valor. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent en investissement, extrêmement compétent en analyse financière et finalement extrêmement compétent dans la vie de cours. Donc, Francisco, bonjour, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Bonjour Charles, merci beaucoup pour ton introduction. Tu es très, très, très gentil. Je ne suis si bon comme tu dis, mais c'est un très grand plaisir de parler avec toi. Et je pense que tu es aussi comme un frère pour moi. Alors, ça, ce n'est pas, tu as dit que tu sens ça et ça, ce n'est pas du tout seulement de ton côté. Moi aussi, tu as été un très, très grand force d'inspiration pour moi dans le passé. Comme tu sais, on peut parler de ça pendant notre conversation, mais tu as été très, très, très important et quelquefois dans ma vie et j'ai amélioré beaucoup mon vie grâce à toi. Alors, c'est un très grand plaisir de parler avec toi. Et si tu me donnes un instant, je veux présenter mes excuses pour tes clients parce que tu sais, les Français, tu as menti. Je ne parle pas très bien le français, mais on va faire de notre mieux. Et je suis sûr que et avec toi et moi, on a une très grande connexion. Alors, si je ne peux pas dire quoi que ce soit, je suis sûr que je peux essayer en anglais. Tu vas traduire. On va faire de notre mieux et on va nous amuser. Et peut-être qu'on va donner quelque chose pour te gens. Et alors, très heureux d'être avec toi. Merci beaucoup, Francisco. Évidemment, s'il y a un problème, on passe à l'anglais et je traduis. Il n'y a évidemment aucun problème. Alors, peut-être justement, puisque tu en as parlé, donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se connaît, peut-être que tu peux dire peut-être comment on s'est connus et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler un peu avec moi, Ouais. peut-être. Euh, c'est très difficile de dire ça parce que tu sais, il y a beaucoup de nuances, mais si je dois dire euh, en minute, il a changé tout parce que tu sais, je me suis rendu compte que dans mon vie, les choses sont très difficiles quand tu ne comprends pas, mais quand tu comprends quelque chose, toutes les choses deviennent très, très faciles. Et avec toi, tu sais, j'étais une été à l'instant qu'on s'est connu, que j'étais un été que je ne pouvais pas aller prochain, à la prochaine étape. Et j'avais, euh, tu sais, quand tu te vois quand il y a une limite et tu penses qu'il y a une limite et que tu ne peux pas aller, et tu ne peux pas supérer ces limites. Et avec toi, j'ai compris des choses très, très importantes et après avoir parlé, après avoir travaillé avec toi, il y a des choses qui avant paraient complètement impossibles que maintenant sont si faciles. Alors, et pas seulement, je ne parle pas du tout seulement de l'argent.
aussi l'argent, mais beaucoup plus important, être heureux. Tu sais, il y a beaucoup de nuances et peut-être qu'en français, je ne suis sûr si j'ai dit tout que je veux, mais je pense que c'est l'idée. L'idée, c'est que je me suis rendu compte que je peux faire des choses qu'avant de te connaître, je pensais qu'elles sont complètement impossibles. Je pense que c'est très utile et très inspirant pour beaucoup de personnes qui écoutent l'investisseur français parce que effectivement, la plus grande limitation qu'on a, c'est dans notre tête. On pense que c'est pas possible. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui te montre la voie, toi, tu as suivi. Et aujourd'hui, moi, je sais, franchement, toi, tu envoies une énergie vraiment infinie, tu as une présence infinie, vraiment, tu t'affirmes. C'est extraordinaire, je veux dire, tu es vraiment quelqu'un d'épatant. Vraiment, je ne suis pas souvent impressionné, mais toi, tu m'impressionnes clairement. Voilà, donc voilà, je vous invite à suivre ce qu'a dit Francisco, c'est-à-dire enlever les limites de votre tête, comprendre en fait que tout est possible, il n'y a rien qui est impossible, vraiment rien en fait. Et c'est ça que Francisco arrive à faire et c'est ce qui fait que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc, suivez, je pense, son exemple parce que, en plus, vous voyez, c'est quelqu'un qui est normal, qui est cultivé, qui lit beaucoup. Vous pouvez voir un petit peu l'étendue de sa bibliothèque derrière. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de domaines dans la vie et qui n'est pas bon qu'en investissement. Il est vraiment bon dans la vie de tous les jours et c'est génial de t'avoir. Peut-être pour revenir un petit peu aussi au sujet qui intéresse les gens à l'investisseur français, pour la plupart d'entre eux quand même, on est sur des sujets de business, d'argent, de vie. Alors toi, tu as commencé dans ton enfance, tu étais plutôt, on va dire, un footballeur professionnel. Quand j'étais footballeur, je n'arrive pas à être dans les professionnels, mais tu sais, j'aimais tellement le football qu'après ça, j'ai devenu un coach de football et ça, j'ai arrivé à être à un très, très bon niveau. Mais tu sais, ça c'est à la même temps que je dois choisir entre ça et mon profession et mon finance profession. Et alors, j'ai allé à la finance. Mais oui, le football a été une très, très grande chose pour moi et il a défini comme je suis. Je suis heureux que tu as parlé de ça parce que oui, c'est une très grande chose dans mon passé, oui. Et tu as quand même eu, enfin tu dis, j'étais pas très bon, mais juste pour votre information, Francisco a eu des propositions de contrat de très grands clubs espagnols quand même. Donc le mec, il est pas très bon, il vous dit, il est pas très bon. Bon, voilà, d'accord. Donc il est très modeste. Mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça t'a façonné et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça? Comment est-ce que ça a influencé ta personnalité et ta vie en fait? Ouais, tu sais, peut-être que quand je parle maintenant, je ne semble pas un garçon timide. Je ne sais pas si timide, mais je le suis. Deep inside, je suis très timide. Et tu sais, pour pouvoir dominer cette peur, je pense que le plus grand mot, c'est le peur. Et pour pouvoir laisser le peur, il a été très, très important de tout le temps parler avec des gens qui veulent jouer à son passion, de tout le temps devoir décider qui joue, qui ne joue pas, de tout le temps. Tu sais, avec avec le football, on a les passions et quand tu ne joues pas, tu es très, très, très angry. Et Ouais, t'es alors, un peu énervé, ouais, c'est ça. ouais, très énervé, c'est ça, la performance. Et tu dois, avec les gens, et ça a été très, très, très important pour moi. La façon de communiquer, j'ai devenu un professeur et alors je dois être bon à communiquer les idées et ça c'est très, très important comme coach et ça a été très, très important pour moi, ouais. D'accord. Alors, une question qui peut être intéressante, peut-être des gens peuvent se poser, c'est-à-dire, tu as quand même le choix, et c'est le rêve de beaucoup de personnes, de faire une carrière professionnelle dans le football ou dans le coaching du football. Et toi, tu choisis d'aller faire de la finance en tant qu'auditeur. Donc, je sais que tu es un auditeur de génie. Pourquoi tu as choisi de faire ça alors qu'à l'époque, tu ne l'étais pas du tout? Je veux dire, tu t'es lancé dans un nouveau truc totalement inconnu. Comment est-ce que ça s'est produit, ça? C'est une très bonne question pour peur. Tu sais, être à 7 ans, être un auditeur te donne
beaucoup de prestige et c'était avec une entreprise très, 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 très fameuse. Si tu commences à travailler là-bas, tu sais que tu as un avenir complètement sûr. Et avec le football, il y avait plein d'incertitudes. Tu peux commencer, si les résultats ne sont pas bons, et même si tu as commencé il y a 5 semaines, tu es viré et ils n'ont pas de problème. Alors, il y avait beaucoup d'incertitudes dans mon patient. Il y avait beaucoup de certitudes dans une chose qui n'était pas mon patient, mais tu sais, le peur a gagné là-bas, définitivement. À 7 ans, j'avais beaucoup de peur. Ce n'est pas le plus belle contestation à votre question, mais c'est la vérité, alors je te la donne. Ouais, ben justement, ça c'est très important. C'est-à-dire, ça permet aux gens de se reconnaître. C'est-à-dire, moi, tout à l'heure, au téléphone, j'ai eu quelqu'un qui s'appelle Florian, il a peur de tout. Et justement, voilà, il peut voir que quelqu'un comme toi, qui est financièrement libre, je veux dire, tu as plus d'argent qu'on peut rêver en avoir quand même, pour la plupart des gens, tu es libre de faire ce que tu veux dans ta vie, etc. Mais tu étais comme ça, quoi. C'est quand même, c'est super de reconnaître. Merci pour ton honnêteté, parce que c'est super, ce que tu dis, c'est honnête, c'est sincère, et je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se reconnaître, et c'est aussi pour ça que je voulais vraiment t'avoir aujourd'hui, pour que les gens ils puissent voir ce qu'on peut devenir à un âge assez jeune, quand on lève ses peurs, quoi. Et c'est génial, je veux dire, merci d'être aussi honnête. Et du coup, en fait, tu as fait combien d'années donc c'était chez Price Waterhouse, c'est ça? J'ai commencé à KPMG et après à Ouais, Price Waterhouse, c'est ça. ouais. J'ai commencé à KPMG. À KPMG, je pense que j'étais à KPMG 2 fois. J'ai commencé là-bas après l'université. J'étais là-bas 3 ans. Ici, je me suis rendu compte que je devais améliorer mon anglais parce que quand j'étais auditeur, je n'avais pas besoin d'anglais pour parler, mais tu sais, dedans KPMG, j'ai changé de l'auditeur à les corporate finance. Et là-bas, ça, c'était tout en anglais, tout le temps de conference calls avec les clients en anglais. Je me suis rendu compte que mon anglais n'était pas si bon, alors j'ai décidé d'aller à l'Irlande, à apprendre. Et ici, j'ai été quelques temps et après, quand je suis revenu à l'Espagne, j'ai été revenu à KPMG une autre fois. Et je pense que c'était 4 ans, non, 3 ans, 3 ans et demi. Et de KPMG, j'ai changé à PwC pour 1 an. Ça, c'est avant de commencer mon entreprise. Ouais. Voilà, justement, alors ça, c'est ça, sur ça, je voulais embrayer. Tu as décidé de quitter ça, alors que tout le monde, il rêve d'être peut-être dirigeant de ces boîtes-là, d'être associé. Tu avais cette possibilité, je veux dire, toi, tu étais super bon. Qu'est-ce qui a fait que tu as tout lâché, que tu t'es barré comme ça? C'est une très, très grande question et je me posé cette question beaucoup de temps parce que tu sais quoi? J'étais terrifié quand j'ai fait sa décision. Et je suis sûr, j'ai déjà dit le mot peur quelques fois et c'est un mot très important pour moi. Mais tu sais, quand j'ai dit là, ces mots, il paraît d'être très mal, mais là-bas, à ce moment, il a été tellement important parce que je suis sûr que j'ai fait sa décision parce que, non parce que je n'avais pas le choix. Je savais que si je continuais là-bas des ans en plus, je vais mourir. Et alors, je n'avais pas le choix. Et si j'avais le choix, je suis sûr que je n'avais pas abandonné ça parce que tu sais, quand tu es là-bas, tu dois être très, très courageux pour sortir à ma façon. Et à 7 ans, je n'avais pas le courage. Maintenant, je l'ai, mais à 7 ans, je ne l'avais pas. Et alors, il a été très, très important et parce que je n'avais pas le choix. Et c'était abandonner ça ou mourir. Mourir, pas mourir littéralement, mais savoir que tu ne vas pas être très heureux. Je pense que c'est la chose la plus difficile et peut-être la chose la plus importante de te rendre compte de que tu dois et tu veux changer. Et alors, ça a été la chose la plus importante. Oui.
Ouais, bah, bravo d'avoir eu le courage de nous avouer ça quelque part, parce que c'est vrai, c'est ça. En fait, la plupart des gens, ils se laissent mourir et ils savent, voilà, ils s'accrochent, ils savent que ça mène nulle part, ils se laissent mourir. Toi, tu as eu le courage quand même si tu étais terrifié, tu as dit, OK, ça, c'est pas moi et je m'en vais. Donc, franchement, bravo. Ça, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Mais voyez, par l'exemple de Francisco, ce qu'il a obtenu à la sortie, c'était meilleur. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait à la sortie du coup de Price Waterhouse? C'est une très bonne question, bah, parce que tu sais, je pense que j'ai choisi le temps le plus mauvais pour faire cette décision parce que j'ai abandonné PWC 3 jours avant de que ma fille naisse. Le timing ne peut pas être. Peut-être on peut dire qu'il a été très mauvais ou très bon parce que ça a été le commence d'un nouveau vie. Je pense que pour moi, la décision, il semble très professionnel, mais maintenant, mon vie professionnelle est complètement merge, non, je ne sais pas comment dire merge, Fusionné, fusionné. fusionné avec mon vie. Il n'y a pas du tout, il n'y a plus de séparation et ça a été très important. Ouais, et tout a changé parce que tu sais, à 7 ans, quand tu peux laisser tomber laisser derrière ton père, les choses, le flow, les choses viennent et sans forcer. Par exemple, je laissé le PWC, pas la dernière semaine, mais la semaine avant la dernière semaine, j'ai donné une cours à PWC Intermont. Et ici, j'ai dit que je vais abandonner dans 2 semaines. Et de ces cours, j'ai gagné 3 élèves qui viennent à mon entreprise. Alors, j'avais 2 clients avant d'avoir mon entreprise. Ça, c'est la chose. Et tout ça, et après ça, toutes les choses ont suivi le flow. Et ces clients aiment les cours et parlent avec d'autres. Et alors, beaucoup de clients viennent. Et ces cours étaient pour préparer les CFA. Mais quand je parle avec les CFA, je donne des exemples d'investissement. Et alors, ils me demandent un cours d'investissement. Alors, il n'y a pas de plan. Hein. Alors, on va faire un cours d'investissement. Et dans le cours d'investissement, notre client, c'est ah, tu sais que c'est très important la comptabilité. Ah, tu peux nous montrer comment comptabilité? Alors, on fait un cours de comptabilité. Et après ça, pour tout le temps, c'est ça, le flow. Et après, je pense qu'après 5 ans, le flow était et tout à apparaître dans ma vie. Alors, tu sais, avant d'abandonner PWC, avant de commencer mon entreprise, tout était planifié, tout était forcé, tout était très roulé, professionnel, et plus maintenant, plus maintenant. Maintenant, tout le temps de flow, tout le temps les choses viennent. Et si tu fais les choses très bien et tu es très heureux, tu attracts, Tu attires, tu attires. tu attires des bonnes choses. Et plus maintenant du peur parce que tu es complètement certain de que si tu fais les choses avec amour, et très bien jouer avec, et tu traites bien les gens et tu es bon, c'est impossible que bonnes choses ne viennent pas. Absolument. Alors ça, c'est très, très, très important. Effectivement, en fait, quand vous êtes bon dans quelque chose, soyez sûr que vous êtes bon dans quelque chose. Généralement, vous êtes bon dans votre profession. Francisco était très, très bon dans l'analyse financière, l'audit financier, etc. Et naturellement, quand il est parti, vous voyez, tout de suite, les gens lui ont dit, non, non, toi, on veut travailler avec toi parce que tu es bon, en fait. Et derrière, tout se crée parce que quand vous êtes bon, les gens veulent travailler avec vous. Et donc, en fait, voilà, ce qu'il dit, c'est clé parce que moi, c'est pareil, quand j'ai arrêté de travailler, c'est pareil, j'avais tout de suite des clients. En fait, j'ai dit, moi, je pars. Et tout de suite, j'ai eu des clients aussi. Donc, c'est pareil, tout se met en place. Il faut être sûr de votre valeur. Ça peut vraiment vous apporter quelque chose. Ayez confiance dans votre valeur. La preuve, Francisco, voilà, il est très, très bon en analyse financière. Voilà.
Alors, bien sûr, j'imagine que le business du coup de cours, il est extrêmement profitable et tu investis, c'est ça, c'est cash flow en bourse, évidemment. Oui, tu as dit très bien, ils sont très, très relationnés parce que maintenant, quand Warren Buffett, il a son entreprise, je pense que ça est très, très similaire dans la vie. Tu dois avoir une balance et pour moi, c'est très important d'avoir le float avec l'argent qui vient de le cours et ce float, tu dois l'investir intelligemment. Alors, j'ai reçu ce float, il y a quelque argent pour vivre, mais l'autre pour investir. Et alors, ils sont très, 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 c'est comme les wheels. Et tout le temps, d'argent in, investisseur, compound, et beaucoup Toujours plus, c'est la boule de neige, elle grossit à l'infini, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Ouais. Et ça marche. Super. Alors, je sais que tu as une très, très bonne performance boursière parce que tu m'avais partagé les idées de ton portefeuille déjà. Est-ce que tu as déjà mesuré, est-ce que toi, tu mesures ta performance boursière régulièrement ou pas? Ouais, c'est une très bonne question parce que tu sais, ça fait un peu plus que 2 ans et demi, un client non, pas d'investissement, mais de CFA, m'a demandé avec de mes cours d'investissement, et je lui parlé de mes cours, et il m'a dit, alors, tu peux me montrer ton performance? Et je lui dis, comment je te peux montrer? Parce que j'avais des différents comptes, et alors, et la première, je me sens mal parce que je pensais, ces garçons ne Ne fais pas confiance. ne fait pas confiance. Mais après une semaine, je me suis dit, il avait raison. Et il ne me connaît pas. Il connaît que je peux le apprendre le CFA parce que je suis CFA. Il m'a vu en YouTube donner des classes. Il peut regarder que je suis bon. Et alors, il ne me doit faire confiance. Tu dois prouver les choses. Alors, j'ai arrêté mon cours d'investissement et je me suis dit que je dois avoir une officielle portfolio et je vais montrer une performance officielle. Et j'ai commencé, ça fait 2 ans et demi. Et maintenant, j'ai une performance annualisée de 24 par an annualisée. Et maintenant, c'est vrai qu'il est très, très haut parce que je suis très heureux d'avoir un très, très bon dernière année avec des opportunités dans l'oil and gas, comme tu sais, ils ont fait très, 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 ils ont explosé. Mais dans le passé, que je n'ai pas audité ça, c'est similaire. Pas peut-être plus proche à les low 20s, plutôt dans les 20% par an. Ouais, peut-être. Voilà. Ouais, par là. Maintenant, il y a plus autres, bon, tu sais, avec les performances, quand tu es plus que 15%, tu n'as besoin pas du tout. Tu n'as besoin pas de plus. Je préfère avoir 15% sans et réduire le risque parce qu'avec 15%, si tu as la patience, que c'est la chose la plus importante, dans 5 ans, tu doubles. Et dans 5 ans, tu fais 4x. Alors, je n'ai besoin de CEO et je suis sûr qu'il va aller un peu plus down now. Ouais. Mais tu sais, je suis très heureux et c'est plus que suffisant. Beaucoup plus que suffisant. Voilà, juste pour les gens voilà, qui pensent que c'est dur de faire une bonne performance boursière. Alors, bon, évidemment, Francisco est expert de l'analyse financière et c'est un bon gérant, évidemment. Mais voilà, donc sur un patrimoine qui est plus grand que la moyenne, Francisco arrive à faire plus de 20% par an. Et moi, pour avoir écouté ses idées, je peux vous dire, ces idées, elles ont totalement du sens. D'ailleurs, peut-être, ta plus grosse position, c'est toujours l'International Petroleum? Ouais. Voilà, c'est une opportunité que j'ai présentée dans le club d'investisseurs français. Donc, vous savez où je l'ai pompé. Voilà, et c'est chez Francisco. Merci. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer justement pourquoi tu as investi massivement dans l'International Petroleum pendant la crise du pétrole en plus? Donc, tu peux nous expliquer ça? Oui, c'est un très bonne question, tu sais. J'ai investi, les gens qui vont écouter ça peuvent aller s'ils parlent espagnol,
peuvent aller à mon canal de YouTube parce que je me suis, comment on dit, mock for yourself. Ok. Je me suis moqué de moi-même parce que quand j'ai acheté des actions à la première fois de International Petroleum, j'ai fait une très mauvaise décision avec les façons d'être l'ordre. Et alors, pour entrer un petit plus bas, j'ai fait une chose imbécile. Et alors, après, je devais acheter plus haut. Il était à 40 euros. À 40, pardon. Couronne suédoise. Couronne, c'est ça, couronne, c'est ça. Mais ça n'était pas facile parce que après 4 semaines, il a été décimé, il est allé à vente, il est allé à Caen, il est allé très, très, très bon. J'ai acheté un peu plus. Et, tu sais, pour répondre, ça c'est une introduction pour rigolo, pour faire un peu de mots. C'est important, attends, vas-y, je vais te couper parce que ça, moi, ça m'arrive souvent. Je trouve une super idée et ça perd 50% tout de suite. Donc voilà, vous voyez, Francisco, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, déjà, il n'a pas paniqué, il a acheté, mais au début, il n'avait pas mis assez quand c'était bas et du coup, bon, il y a eu des problèmes de comportement, ça arrive tout le temps, en fait. Ça, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est quand même qu'il savait qu'il voulait acheter son International Petroleum et malgré ces obstacles, il a acheté, il a fait une super performance. Et du coup, on revient maintenant à la question. Vas-y, Francisco, excuse-moi. Parfait. Tu sais, je ne suis pas du tout un garçon d'oil and gas. J'ai une histoire de pas d'amour avec l'oil and gas. Tu sais, quand j'étais à KPMG, et la première fois que j'ai fait un projet de cap de oil and gas, les KPMG ont dit à les clients que j'étais un expert de oil and gas et je n'avais la moindre idée. Alors, ça a été très, très, très dur et j'ai hate. Je déteste. J'ai détesté l'oil and gas. Et après 4 semaines, un autre projet d'oil and gas. Alors, je détestais plus. Mais, et tu sais, quand je venais de changer à PWC, il doit te dire le secteur que tu vas travailler et ils me disent oil and gas. Oh, fuck, oil and gas, encore une autre fois. Alors, je me suis dit, je ne veux pas souffrir plus. Et alors, j'ai fait un master de oil and gas. Et même si je l'ai détesté, j'ai décidé je dois savoir ça. Et tu sais, il a été très important parce que je ne suis pas du tout un expert en oil and gas, mais je me suis rendu compte que quand je lis des gens qui parlent avec de l'oil and gas, je me suis rendu compte de quand je ne crois pas qu'il sait. Et je suis sûr que c'est que c'est impossible d'avoir des certitudes avec de l'oil and gas. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas contrôler. Alors, quand j'investis à l'oil and gas, et ce n'est pas une chose normale de mon portfolio, ce n'est pas un secteur que je n'aime pas du tout, je l'exige beaucoup plus. Il doit être un management excellent. Il doit avoir beaucoup des actions eux-mêmes avec l'alignement d'intérêt. Et même given comment je dis l'oil and gas, en entreprise d'oil and gas, c'est impossible d'avoir une competitive advantage par le un avantage concurrentiel. Tout le monde vend du baril. Hein. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas de différenciation. Alors, je l'exige qu'ils sont très bons avec les costs. Ils doivent avoir les meilleurs actifs avec des costs. Et une chose très difficile dans l'oil and gas, comme j'ai fait des projets avec KPMG et PwC de oil and gas, je me suis rendu compte que même des projets avec très bons très actifs, s'ils sont dans des juridictions avec pas de défense de l'investisseur, et tu es foutu parce que quand le oil and gas va bien, confiscation, pas officiellement, mais il lève les taxes. Les taxes d'excise, il les monte et puis c'est comme une confiscation. Voilà. Tu l'as dit parfaitement. Et alors, c'est beaucoup de sujets. Très bon management avec des argents quand l'action est va, il achète ses propres argent, qu'ils ont des actions elles-mêmes.
très bons actifs et dans des juridictions avec défense. Ça, c'est l'International Petroleum. Les actifs sont à Canada, sont à la France, il y a les Malaises, mais massivement à le Canada. Les management teams, c'est très, 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 très bon. Quand l'action va... tu sais, il y a une chose que je n'aime pas. Je n'aime pas beaucoup de choses avec des actions cyclicales, mais il y a un très bon avantage. Si tu as à l'oil and gas et à cyclicalité, à une industrie avec cyclicalité, c'est que si tu as les actifs les plus bons avec les costes et tu as des gens avec le courage, le management, à les mal côté du cycle, ils peuvent resilience, ils peuvent passer ces mauvais temps et les compétiteurs souffrent, alors ils peuvent acheter les meilleurs actifs et alors ils deviennent plus bons et à 7 ans avec les prix très bons, il achète des own stocks, des repurchase shares. Il rachète ses actions. Voilà, il rachète ses actions. Alors, ça c'est l'International Petroleum. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça ressemble un petit peu aussi à une autre idée qu'on avait au Canada, mais c'est vrai que l'International Petroleum, déjà, les actifs, ils sont de très grande qualité. Vous pouvez aller les voir en Bourgogne, en France. C'est des derricks qui forent toutes seules. C'est hyper profitable. C'est super. C'est des super actifs. Ensuite, ils ont cette capacité à racheter des actions bas et ils sont très agressifs là-dessus. Et en plus, quand le cours il est assez haut et qu'ils ont l'opportunité de racheter un énorme gisement au Canada, ils émettent des actions et ils achètent un truc à un prix capoute, quoi. Donc vraiment, ces gens sont super bons. C'est vrai que c'est vraiment un management exceptionnel, celui de l'International Petroleum. Donc bravo Francisco pour cet investissement qui a été extrêmement rentable. Donc bravo et merci pour l'exposé de ta thèse d'investissement. Alors là, j'ai une petite question. Alors c'est peut-être, tu m'excuseras, c'est une question un peu tordue. Je sais que tu vas lancer un club d'investissement dans la valeur et qui va fédérer beaucoup d'investisseurs et tu vas faire un contenu où tu vas avoir ton portefeuille. Tu vas faire des vidéos qui expliquent comment toi tu analyses une société. Alors toi, tu analyses pas du tout comme moi, mais c'est très bien justement. C'est très différent et tu as des très bons résultats et donc tu vas avoir beaucoup d'investisseurs dans ton club qui vont te suivre. Voilà. C'est un très beau projet, je suis sûr que ça va cartonner. Je me demandais, est-ce qu'il y a moyen que tu partages aussi ça avec les abonnés de l'investisseur français? Tu sais, Serge, tu me poses ces questions, ce type de questions beaucoup de temps et j'ai tout le temps te dit la même chose, que tu n'as pas besoin de demander. Si c'est bon pour toi et pour tes amis, c'est oui la réponse. Oh, donc on a de la chance, on a énormément de chance, parce que je pense que ça va apporter énormément dans le club de l'investisseur français, parce que moi, mes idées, c'est une chose, celle de Francisco, c'est totalement autre chose. Et toutes, elles sont bonnes en fait. Et ça vous permet d'avoir plus de choix, d'avoir aussi quelqu'un qui donne des cours de finance à des auditeurs professionnels et à des gérants professionnels quand même, des gérants de fonds professionnels. Donc je pense que vous pourriez totalement bénéficier de ça et que c'est une vraie chance qu'on ait la possibilité d'avoir ça assez prochainement sans aucun surcoût à l'investisseur français. Donc ça, c'est un service qu'on n'a même pas vendu, qu'on n'a même pas proposé et qu'on va pouvoir inclure. Donc merci beaucoup Francisco. Ça, c'est super sympa et j'apprécie énormément ce geste. Pas de tout. Merci beaucoup. Merci pour toi, pour tout que tu fais pour moi. Oh bah c'est vrai qu'on analyse différent, mais tu sais qu'on a quelques compagnies qu'on partage aussi. Ouais, c'est vrai, bien sûr, mais voilà, juste quelques, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est différent et c'est intéressant. Ouais. Voilà. Et peut-être, du coup, ça va permettre à Driss, qui gère mon portefeuille, en tout cas qui a amené à le gérer à un moment, il va peut-être pouvoir pomper des bonnes idées. Super. Bien sûr. Ok. Alors, est-ce que peut-être tu aurais, toi, des conseils
pour les gens, alors on a énormément de gens qui sont déjà intéressés par la liberté financière à l'investisseur français. C'est pas du tout la même clientèle que ton Value Investor Club, qui sont des professionnels d'investissement et des gens assez fortunés. Nous, on a des gens qui sont beaucoup plus modestes en moyenne, même si on a quelques très grandes fortunes aussi dans le club d'investisseurs français. Est-ce que tu as un bon conseil pour les gens? Donc, on recherche de liberté financière déjà, et en plus, parce que quand on cherche la liberté financière, en fait, on cherche la liberté dans la vie. Est-ce que tu as aussi des conseils pour ça, pour nos lecteurs? Parce que je pense que tu es une personne très, très inspirante pour eux. Ouais, peut-être que il va être très difficile de dire en français, mais je vais essayer. Si je traduirai s'il faut, ouais, t'inquiète pas. Ouais, merci beaucoup. La chose la plus importante pour moi, c'est de connaître à toi-même. Ça, c'est très facile de dire, mais tous les gens disent la même chose, mais la chose difficile, c'est comment je fais ça. Et alors, pour moi, c'est tu sais, de te rendre compte des choses qui te posent des limites et de réfléchir de ça. Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi? Et tout le temps. Et pour tout le subconscient, avant d'aller à dormir, réfléchir. Pourquoi j'ai peur de ça? Peut-être que ça. Et beaucoup de temps, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la rationalité qui te donne la réponse. Tu vas dormir une autre fois, et peut-être que c'est ça. Tu essaies de démolir ses limites et d'aimer les limites, d'aimer le peur parce qu'il te donne de l'information que tu as besoin. Et je veux dire une autre chose que peut-être que si je l'avais écouté il y a 7 ans, je suis sûr que j'aurais dit cet homme était un connard parce que mais je le veux dire que c'est que les grandes choses, tu ne les poursuis pas, il vient. Tu dois l'attirer. Et tu dois devenir la personne qui attire ça. Et la chose vient. Si tu vas, la chose ne vient pas. Tu dois travailler pour que la chose dise, ce garçon, et il vient. Et si tu n'es pas, il ne vient pas. Et si vient, ils vont partir. Alors, tu dois devenir le type de personne qui attraque ce type de choses. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très important. Voilà. Effectivement, si en fait, vous devenez à l'intérieur de vous-même une personne de qualité. Je rephrase ce que Francisco vient de dire, mais c'est juste pour insister parce que c'est super important. Si vous êtes la meilleure personne que vous pouvez être, vous attirez forcément les meilleures personnes autour de vous. Voilà. Par exemple, voilà, moi, je travaille beaucoup en coaching, y compris évidemment avec Francisco. En fait, naturellement, comment on s'est connu avec Francisco? J'avais juste fait un discours. Alors, c'était un tout petit discours sur le pouvoir du subconscient. Mm-hmm. Et c'est vraiment niveau 0 dans le développement spirituel, si je puis dire. C'est pas très élevé comme niveau. Mais j'avais fait un tout petit discours là-dessus. Et la seule personne qui a vraiment réagi à ce discours, c'est Francisco. Elle a dit, toi, tu sais quelque chose, et là, ça m'intéresse, viens voir ici, raconte-moi un petit peu, quoi. Et c'est comme ça qu'on a pu faire connaissance, en fait. Voilà. Parce que Francisco, comme moi, moi, je suis plus membre de ce truc parce que j'ai été exclu pour mes opinions, mais on était membre d'un cercle de grands businessmen où il y a des milliardaires, il y a beaucoup de millionnaires et il n'y a pas moins que des millionnaires, en fait, dedans. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'en fais plus partie, mais voilà, il n'y a pas de problème. Chacun, il est comme il est. Donc, voilà. Mais du coup, Francisco, il a réagi et il a vraiment pris la peine d'entrer en contact et d'aller chercher, en fait, l'information. Donc, quand vous allez chercher quelqu'un de bien, en fait, quelqu'un bien, il vous répond. Donc, quelqu'un qui vient chercher Francisco, il est toujours là, il répond. Par exemple, il a un employé qui s'appelle Miguel, qu'il coach, dont il prend soin, etc. C'est admirable parce que vraiment, je veux dire, si on regarde, alors, je connais pas bien Miguel pour l'instant, mais je serais ravi de le connaître. Mais je suis sûr que l'écart de niveau entre Francisco et Miguel en termes de développement spirituel, il doit être sans commune mesure. Parce que Francisco, c'est quelqu'un qui est aussi développé qu'Arnold Vandenberg quand même. C'est quelqu'un d'extrêmement développé, extrêmement énergique,
qui est capable de prendre quelqu'un qui est nul en quoi que ce soit et de le monter à un niveau top, quoi. Donc, c'est vraiment un professeur exceptionnel, un coach exceptionnel, Francisco Lino. Voilà. Et Francisco, voilà, il est venu me chercher. Alors, c'est un peu miraculeux parce qu'on se demande ce qu'il fout avec moi. Mais voilà. Et de la même manière, voilà, il y a d'autres gens qui viennent me chercher. Et moi, quand je vais chercher quelqu'un, ça répond toujours, en fait. Moi-même, j'ai 4 coachs. Donc, voilà. C'est très, très important. Et surtout, soyez pas timide. Moi, un conseil que j'ai rajouté par rapport à ce qu'a dit Francisco, donc, tout ce qu'il a dit, c'est juste. Mais à un moment, en fait, il y a un truc qui est génial, c'est de payer une personne et de payer le plus cher possible. Alors pourquoi? Moi, je paye très très cher pour mon coaching parce que en fait, quand vous payez, et que vous admettez, je vais apprendre quelque chose et vous allez vraiment faire l'effort. Voilà, par exemple, moi, le mois dernier, j'ai dépensé entre 10 et 13 000 euros en coaching. Donc voilà, c'est énorme comme dépense pour beaucoup de gens. Mais en fait, moi, je fais exprès de dépenser beaucoup parce que comme ça, je donne le meilleur de moi-même. Donc, quand vous venez chercher quelqu'un qui est très bon comme Francisco, par exemple, surtout inspirez-vous et faites ce qu'il dit. C'est-à-dire, il ne faut pas juste écouter, il faut passer à l'action. Il faut y aller. Ça, c'est important. Voilà. Francisco et moi, on n'a pas besoin de se payer réellement mutuellement parce que, de toute façon, quand Francisco il dit quelque chose, moi, j'écoute. Et quand je dis quelque chose, Francisco, il écoute. Et il écoute, ça veut dire il passe à l'action. Ça, c'est important aussi. Voilà. C'est pas seulement... voilà, vous êtes la meilleure version de vous-même, vous êtes plus timide, vous allez chercher des choses et vous passez à l'action. Ça, c'est le truc le plus important. Voilà. Et moi, j'utilise aussi la finance comme pression sur moi-même pour passer à l'action. Voilà, c'est pour rajouter. Qu'est-ce que tu en penses, Francisco? Non, je suis totalement d'accord. Tu as dit la chose que j'ai pensé, mais plus bien, au plus meilleur. Oui, c'est vrai. Avec tu sais, tu as dit une chose très importante, l'investissement en toi-même. Et investir en toi-même massivement, c'est très, très important. Tu as dit l'argent, et je suis totalement d'accord, mais je recommande à tes groupes, pas penser seulement à l'argent. Il doit être beaucoup d'argent, mais beaucoup d'efforts. Il doit être la priorité d'améliorer toi-même, d'améliorer et alors tu vas devenir meilleur et les choses vont venir. Désolé pour mon français, c'est très difficile de dire. Non, t'inquiète, c'est super bien. En plus, moi, j'ai pu justement compléter en français, c'est pour ça j'ai fait. T'inquiète pas, le message, je pense qu'il va très, très bien passer. Donc, franchement, Francisco, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous parce que je sais que quand même tu es quelqu'un d'occupé. En plus, bon, on aura donc le plaisir de te retrouver très prochainement à l'Investisseur Français, en plus de ton club d'investissement. Donc, merci de nous faire cet honneur et merci d'avoir accepté cette interview qui, je suis sûr, va inspirer énormément de personnes dans notre lectorat. Merci infiniment, Francisco. Non, merci à toi, Serge. C'est un énorme plaisir toujours de parler avec toi et un énorme source d'inspiration. Merci beaucoup.